J'ai grandi dans une famille où la religion nous a été imposée. Aller à l'église, c'était pas une option. On n'avait pas le choix. On posait pas de questions, on faisait ce qu'on se faisait dire. Puis ce qui a fait que j'ai appris à faire comme tout le monde, sans savoir en fait que quand j'ai développé une relation avec Dieu vers l'âge de 7-8 ans, c'était pas nécessairement normal pour ce qui se passait dans l'Église. J'ai vu beaucoup de gens qui jouaient des jeux, qui étaient hypocrites, qui faisaient des choses par habitude, vraiment juste parce que c'est comme ça qu'on faisait depuis des générations. Puis au fur et à mesure que je grandissais, ça créait un conflit parce que je voyais les autres jeunes de mon âge qui faisaient des choses vraiment assez hypocrites. Contrairement à moi qui ne me cachais pas d'être différente, mais c'était jamais correct non plus, sans faire quoi que ce soit qui était mal ou répréhensible. Tout ce que je faisais en fait, c'est être vrai. Puis c'était jamais correct. Donc, ça n'a pas été simple, ce qui m'a vraiment poussée à choisir de laisser l'Église quand j'avais 20 ans à peu près. J'ai choisi de laisser la religion, laisser l'Église, puis je pensais aussi que je choisissais une vie sans Dieu, une vie où je serais probablement sur le chemin de l'enfer, où j'aurais pas le choix d'assumer mes décisions, puis où il y aurait aucun retour. Mais en fait, ce que j'avais pas compris à ce moment-là, c'est que Dieu ne m'avait jamais laissé, qui me protégeait, qui me bénissait, puis même si j'ai pas toujours fait les meilleurs choix dans ma vie, il m'a jamais condamnée non plus. Puis ça, je l'ai réalisé à l'âge de 30 ans. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment décidé d'être honnête avec Dieu, de lui demander s'il était vraiment là, si je pouvais juste vraiment avoir une relation avec lui, puis pas avoir une relation fausse à travers une église ou à travers une religion qui peut-être avait aucun rapport avec sa volonté puis avec son cœur. Puis c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, avoir une relation avec Dieu, c'est différent que de vivre par religion, par conviction religieuse ou par habitude, vraiment. Donc, à toutes les personnes qui savent exactement de quoi je parle parce que vous avez vécu ça, je vous dis, hey, laisse-toi pas abattre sur le champ de bataille, lève-toi. La vie, c'est une bataille, c'est pas supposé d'être facile. Ce que j'ai réalisé au fil du temps, c'est que je ne peux pas en vouloir aux gens qui m'ont induit en erreur, qui ont voulu me manipuler, qui ont voulu me mettre de la pression religieuse. Ces gens-là, j'ai choisi de les pardonner, puis j'ai choisi de les bénir. Puis la seule façon d'y arriver, c'est vraiment de se tourner vers Dieu, puis de lui parler sincèrement, de lui parler, de pleurer, de lui raconter nos frustrations, de lui dire qu'on a été fâché contre lui à certains moments, de lui dire qu'on ne le comprenait pas, qu'on savait pas qu'on pouvait être honnête avec lui, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a rien qui le choque, il n'y a rien qui va vraiment lui faire de la peine, sauf de l'hypocrisie, justement. Sauf de se tourner de lui, puis de croire notre ennemi qui nous dit qu'on ne sera jamais assez bon, qu'on ne sera jamais capable, puis qu'on ne sera plus jamais aimé. Si vous n'étiez pas supposé d'avoir une destinée, ben l'ennemi de votre âme vous laisserait tranquille. Il vous laisserait juste en allant en enfer comme ça. C'est ce que j'ai réalisé, puisque c'est ce que je vous souhaite de réaliser. Quand j'ai demandé à Dieu sincèrement de me pardonner puis de me reprendre sous son aile, c'est là où il a commencé vraiment à me montrer la différence entre son cœur puis la religion que j'avais toujours connue avant. Donc, de fil en aiguille, plus je m'approchais de Dieu, plus il me montrait puis me guidait vers des sources et vers des personnes qui ont été capables de m'aider à faire le cheminement inverse. Donc, au lieu de partir, au lieu de continuer à me faire laver le cerveau par des esprits religieux, Dieu m'a vraiment guidée vers des gens et éventuellement vers une église où il n'y a pas de jeu de religion, où ce sont vraiment des gens qui servent Dieu sincèrement de tout leur cœur, puis où on voit que l'Esprit de Dieu est présent. Puis pour la première fois dans ma vie, je fais partie d'une famille spirituelle où il n'y a pas de manipulation, où il n'y a pas de jeu, où il n'y a pas d'esprit religieux qui contrôle, puis au contraire, il y a de l'amour, il y a de la sincérité. On ressent l'amour de Dieu, on ressent le cœur de Dieu, puis ça fait toute la différence. Donc, je peux vous dire que pour la première fois de ma vie, j'ai hâte d'aller à l'église. Pour la première fois de ma vie, j'ai le goût de parler de ce que je vis avec les gens autour de moi qui ne connaissent pas Dieu. Puis pour la première fois de ma vie, je n'ai pas honte de ma foi.
J'ai pas honte de mes choix. J'ai pas honte des sacrifices que je fais parce que ce n'est pas un jeu que je joue, c'est une relation que je vis. Puis les gens autour de moi, dans mon église, vivent la même chose. Donc, ayez pas peur d'aller vers une église où il y a des gens qui vont pouvoir vous aimer, qui vont pouvoir vous accueillir, puis qui vont pouvoir vous aider à guérir. Tu sais, Dieu parle à travers les gens, puis Dieu travaille à travers les gens aussi. Donc, de s'isoler, c'est peut-être pas toujours la meilleure option. Fait, allez à votre rythme, mais faites quelque chose. Puis la première chose, c'est de parler à Dieu vraiment, là, cœur à cœur. Ayez pas peur de le faire.